Les différentes phases du démantèlement des 317 rames de RER commencent tout d'abord par leur prise en charge à Sucy-en-Brie pour être acheminées à Torvilliers. C'est un convoi exceptionnel puisque les rames font quand même 25 mètres de long et une trentaine de tonnes. Une fois qu'elles sont arrivées à Torvilliers, on procède à ce qu'on appelle un curage vert, c'est-à-dire qu'on enlève le mobilier qui reste encore dans les rames. Le but étant déjà de commencer à valoriser, mais aussi de pouvoir accéder aux différentes zones où est présent l'amiante. Une fois que ce curage vert est fait, on met les rames dans la salle blanche, donc qui est une salle sous dépression totale. Là, on a des opérateurs, donc des amianteurs, qui effectuent le désamiantage à l'aide de géos de pression à 2800 bars. On a un circuit d'eau qui est totalement fermé. Les particules d'amiante sont filtrées. On attend 1 ou 2 jours, on fait des mesures pour voir qu'il n'y a plus aucune particule d'amiante dans l'air. Tout ça est extrêmement procéduré, réglementé. Cette amiante est mise dans des big bags, conformément à la réglementation. C'est une boue d'amiante et ces big bags sont ensuite acheminés vers les filières d'élimination ad hoc. Il ne reste plus que de la ferraille qui est découpée, cisaillée à l'aide de gros outils pour être ensuite acheminée vers les différentes filiales et filières de recyclage. Ce qui me rend le plus fier dans ces opérations de démantèlement, c'est que Veolia a pu prouver sa capacité à se positionner sur des marchés de déconstruction extrêmement complexes, c'est-à-dire où on demande sur l'ensemble de la chaîne de valeur une expertise totale sur le désamiantage, sur la déconstruction, mais aussi sur la valorisation de l'ensemble des matériaux.